Alors, bonjour tout le monde. Un plaisir de vous voir et nous avons quelques personnes en ligne qui nous écoutent et d'autres qui nous écouteront plus tard avec l'enregistrement de Zoom. Ce matin, nous avons le privilège de continuer notre étude de 3 séries. Nous avons vu la première ainsi que la deuxième et ce matin, nous en sommes à la 3e partie de notre étude sur la fonction de pasteur ainsi que la fonction de diacre. Alors, l'Église locale du Nouveau Testament a simplement 2 fonctions ecclésiastiques, seulement 2. Et elle a celle de pasteur et celle de diacre. Et nous avons vu dans les semaines auparavant les 5 termes qui décrivent la fonction d'un pasteur, tels par exemple ancien, évêque, pasteur, prédicateur ou docteur. Tous ces termes-là réfèrent à un pasteur, à un berger d'une église locale. Nous avons également étudié ensemble les responsabilités d'un pasteur ainsi que les qualifications d'un pasteur qui sont décrites pour nous dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Nous avons également mentionné que l'autorité du pasteur, c'est une autorité que la parole de Dieu accorde au pasteur et cette autorité lui est accordée par l'Église locale en vertu de sa fonction. C'est parce qu'il est pasteur qu'il a cette autorité et non pas parce qu'il est quelqu'un qui est plus élevé dans la société que quelqu'un d'autre. Nous avons également regardé au nombre de pasteurs dans l'Église locale et nous avons constaté et déduit que plusieurs églises du Nouveau Testament avaient plus qu'un ancien. Alors oui, si une église désire avoir plus qu'un ancien, c'est absolument correct et même encouragé par l'enseignement du Nouveau Testament. C'est l'Église locale qui décide combien d'anciens elle désire avoir pour remplir les besoins de l'Église locale. Et nous avons finalement étudié le concept d'une mise à part en tant que pasteur et qu'est-ce que ça impliquait. Ce matin, après avoir considéré la fonction de pasteur, nous allons maintenant regarder à la fonction de diacre. Le mot diakonos veut dire un serviteur de quelqu'un. Il faut bien comprendre ici qu'en ce qui concerne le diaconat, en ce qui concerne quelqu'un qui est diacre, c'est une position en tant que serviteur. Alors, si quelqu'un n'est pas prêt à servir, il n'est pas prêt non plus d'être un diacre. Quelle est donc l'origine d'un diacre? Quelle est l'origine de la fonction de diacre? Eh bien, la fonction de diacre apparaît premièrement dans le texte du livre des Actes des Apôtres. Et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans ce texte de Actes, chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 6. Et j'aimerais lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Et il s'agit maintenant du début de la fonction de diacre dans l'Église nouveau-testamentaire. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Alors, je prends une petite parenthèse ici pour simplement expliquer qu'au tout début, il n'y avait pas de diacre dans l'Église locale. Et n'oubliez pas que lorsque Pierre a prêché au début du livre des Actes des Apôtres, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties et ces personnes-là grandissaient dans la foi, mais maintenant, on commence à voir le développement de la croissance et des problèmes que ceci amenait dans l'Église locale. Et un de ces problèmes-là, c'est qu'il y avait des veuves. Et les veuves étaient négligées dans la distribution de leur nourriture. Alors, les 12 ici, les 12 apôtres, convoquèrent au verset 2 la multitude des disciples et ils dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. » Alors ici, la base de la fonction de diacre est établie sur la base de la fonction des apôtres et maintenant la nouvelle fonction des besoins physiques des veuves qui ont besoin
d'avoir de l'aide. Et au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alors ici, il y a une distinction très claire qui est en train d'être considérée dans les deux fonctions, la fonction des apôtres ou de pasteurs ou d'anciens et la fonction de diacre. Celle de pasteur, c'est une responsabilité principalement spirituelle, alors que la responsabilité principale d'un diacre est physique, c'est-à-dire d'agir pour intervenir dans les besoins physiques de l'Église locale. Et au verset 5, cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alors, ce texte déclare clairement comment un problème dans l'Église locale a été pris soin et ce problème de distribution de nourriture aux veuves a été pris soin en ayant une nouvelle fonction dans l'Église, celle de diacre. Maintenant, c'est clair que le Nouveau Testament développe un peu plus loin les qualifications spirituelles d'un diacre. Et maintenant, nous avons considéré ensemble l'origine de la fonction et j'aimerais maintenant qu'on puisse considérer le développement des qualifications d'un diacre et ceci est énuméré pour nous dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 et le verset 8. 1 Timothée chapitre 3, versets 8 à 13. Et c'est un passage que nous avons utilisé dans les semaines précédentes pour parler des qualifications de pasteur. Mais maintenant, nous en sommes aux qualifications de diacre. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, sur la base de ce passage, nous allons maintenant prendre quelques instants pour étudier les qualifications spirituelles qui sont écrites ici dans le livre de 1 Timothée en ce qui concerne la fonction de diacre. Dans Actes chapitre 6, ceci nous donne l'origine de la fonction, alors que 1 Timothée 3, 8 à 13 nous donne un peu plus de détails sur les qualifications. Alors, principalement, la responsabilité d'un diacre, c'est d'être un aide au pasteur et à l'Église. Être un aide au pasteur parce que c'est simple, le pasteur, qui qu'il soit, ne peut jamais tout faire par lui-même. Et s'il s'agit, par exemple, de changer une toilette ou de faire quelques autres tâches qui sont physiques dans le contexte d'une église locale, eh bien, lorsque le pasteur prend du temps à faire ces choses, évidemment, il n'a pas le temps de passer dans la parole de Dieu pour amener une nourriture spirituelle aux gens de l'Église. Alors, c'est très bien ici et très sage ce que les apôtres nous ont donné, une distinction entre un ministère spirituel que les pasteurs ont et un ministère physique que les diacres ont. La tâche principale d'un diacre est d'assister dans les besoins physiques de l'Église locale. Et c'est ce que Actes chapitre 6, verset 2 déclare,
servir aux tables. C'est pour cette raison qu'au tout début de notre étude, nous avons dit très clairement que quelqu'un qui n'est pas prêt de servir ne rencontre pas les qualifications nécessaires pour devenir diacre. Et cette servitude pour aider dans les besoins physiques, c'est tout simplement afin de libérer le pasteur pour qu'il puisse s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le diacre peut aussi assister le pasteur dans les besoins spirituels. Ce n'est pas parce que principalement la fonction de diacre est une fonction physique que le diacre ne peut pas faire de ministère spirituel. Par exemple, nous avons ceci qui est énuméré dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6 et le verset 8. Et j'aimerais le lire pour vous. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodigues et de grands miracles parmi le peuple. Alors, Étienne était un des 7 diacres qui a été énuméré, choisi par le peuple de Dieu, l'Église locale, et approuvé par les apôtres pour être diacre, mais il exerçait également un ministère spirituel puissant. Il faisait des prodigues ainsi que des miracles parmi le peuple. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un exerce la fonction de diacre dans un domaine physique qu'il ne peut pas faire de ministère dans le contexte spirituel. Nous avons aussi un autre qui avait été choisi comme diacre et c'est Philippe. Et dans Actes des Apôtres au chapitre 8 et le verset 5, nous lisons ceci. Il s'agit du même qui a été choisi comme diacre. Actes chapitre 8 et le verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Alors ici, vous avez Philippe, un diacre qui avait la fonction de diacre, choisi par l'Église locale, approuvé par les apôtres par l'imposition des mains. Et maintenant, Philippe exerce un ministère spirituel, un ministère de prédication dans la ville de Samarie. Et ça, c'est important pour nous à considérer parce que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alors, encore une fois, un diacre qui avait la fonction de diacre dans une église locale, maintenant exerçait un ministère spirituel et il faisait même des miracles et des prodigues. Et ça, c'est important. Maintenant, vous pouvez descendre toujours dans Actes chapitre 8, mais maintenant au verset 26. Au verset 26, il nous est dit qu'un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourna assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe, et l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu dis? » Alors ici, Philippe, un des diacres qui avait été choisi par l'Église locale, approuvé par les apôtres, maintenant pratique le ministère spirituel d'un évangéliste. Alors ça, c'est important pour nous à considérer dans le contexte de la fonction de diacre. Maintenant, en ce qui concerne le nombre de diacres, eh bien, le nombre de diacres est déterminé par l'Église locale selon les besoins de l'Église, en autant que ceux-ci ont les qualifications nécessaires comme diacres. Il semble que les églises du Nouveau Testament avaient plus qu'un diacre. Et ceci est clair lorsque vous considérez un passage comme Philippiens, chapitre 1er et le verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe et aux évêques, au pluriel, et aux diacres, au pluriel. Alors, c'est fort probable, fort possible qu'une église locale peut avoir plus qu'un pasteur,
et que l'Église locale peut avoir plus qu'un diacre, dépendamment des besoins. Maintenant, le problème peut arriver lorsqu'une Église dit « Ah, il y avait 12 apôtres, alors on devait avoir 12 diacres. » Et j'ai déjà été dans une Église de ce principe. Et on choisissait le nombre de diacres non pas sur la base des besoins, ou sur la base nécessairement de qualification, mais simplement sur la base du nombre. Ça n'en prenait 12, absolument 12. Et ceci peut être dangereux si on néglige les qualifications dans le choix d'un pasteur ou d'un diacre et que ceux-ci ne rencontrent pas les qualifications bibliques ou encore qu'il n'y a pas un besoin particulier pour le nombre qui est choisi par l'Église locale. Maintenant, c'est l'Église locale qui détermine le terme de service de ces diacres. Par exemple, dans la plupart de nos églises baptistes, le terme de diacre est normalement choisi pour soit 2 ou 3 ans dans les églises baptistes. Et la raison pour ça, c'est parce que dans certaines églises, on a eu l'expérience d'avoir des diacres à vie et ça a créé certains problèmes. Alors, c'est pour la raison pour laquelle certaines églises ont simplement choisi d'avoir des termes et ça n'empêche pas que ces diacres qui ont été élus et qui ont pris peut-être une année sabbatique peuvent être réélus dans le futur et spécialement lorsqu'ils rencontrent toujours les qualifications nécessaires. Alors, faisons attention aux diacres qui sont là à vie. Ça pourrait constituer des problèmes pour une église locale. Les qualifications de diacre, eh bien, nous les avons lues dans 1 Timothée chapitre 3, versets 8 à 10, ainsi que versets 12 et 13. La Bible nous dit qu'ils doivent être des hommes honnêtes, c'est-à-dire des hommes qui sont dignes de respect. En plus, ce doit être des hommes qui sont éloignés de la duplicité. Duplicité veut tout simplement dire pas des hommes à deux faces. C'est-à-dire des hommes qui racontent des histoires différentes, dépendamment avec qui ils s'entretiennent. Alors, parfois, comme vous le savez bien, dans les idées, même les idées théologiques, il peut y avoir plus qu'une, 2 ou 3 ou même 4 positions. Alors, dépendamment avec qui l'individu s'entretient, il semble être du côté de celui avec qui il s'entretient. Alors que lorsqu'il s'entretient avec quelqu'un d'autre, tout d'un coup, bien, il change d'idée et il semble être de la position de l'autre. Alors, quelqu'un qui est éloigné de la duplicité, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il croit et il le croit assez fort pour être capable de déclarer ses idées sur une base biblique et ces idées sont déclarées sur une base biblique, mais ils sont déclarés à tout le monde, peu importe si les personnes sont d'accord avec lui ou non. C'est quelqu'un qui doit être éloigné des excès du vin. Et ici, certains ont cherché à être plus religieux que la Bible. Et ils ont dit, bien, si tu es pasteur, si tu es diacre, tu ne dois jamais toucher au vin. Alors, si ça, c'est votre conviction, eh bien, alors, merveilleux, soyez bénis. Mais la parole de Dieu dit qu'il doit être éloigné des excès de vin. En plus, éloigné des gains sordides, c'est-à-dire des gains financiers qui sont gagnés d'une manière malhonnête ou quelqu'un qui a peut-être la main dans la poche financière de l'Église pour ses propres besoins. Ça, c'est important à considérer aussi lorsque nous considérons quelqu'un comme diacre. Quelqu'un qui conserve le ministère de la foi, nous dit 1 Timothée. Quelqu'un qui conserve la foi, c'est quelqu'un qui est solidement bien établi dans la foi au point de satisfaire sa propre conscience. Que quelqu'un opère dans la fonction pastorale ou dans la fonction de diacre, il doit toujours opérer sur une base de satisfaire sa conscience. Est-ce qu'il a été honnête et est-ce que son ministère conserve la foi et sa conscience lui témoigne qu'il a conservé la foi. Il doit être un homme qui est d'abord éprouvé. Et ça, c'est important
Parce que certains donnent la tâche ou la fonction et s'ils sont fidèles, alors on prolonge leur tâche ou leur fonction. Ceci n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Est-ce que quelqu'un est prêt à servir? Est-ce qu'il serve dans des petits détails? Est-ce qu'il démontre une attitude de serviteur? Alors, ils doivent être éprouvés. Les membres de l'Église locale doivent avoir l'opportunité d'examiner à fond le caractère, la vie familiale, la théologie de ce candidat. Et le temps présent du verbe utilisé ici suggère un examen journalier par les membres de l'Église locale. Et lorsque quelqu'un a été éprouvé, maintenant, il est qualifié pour être voté comme diacre dans une fonction de diacre pour l'Église locale. Il doit être mari d'une seule femme, autant en pratique qu'en pensée. Et ceci, c'est l'homme lui-même qui doit juger. Maintenant, il doit être en mesure de bien diriger ses enfants ainsi que ses affaires personnelles. Et c'est sur cette base, parce que quelqu'un qui dirige bien sa famille et ses affaires personnelles va appliquer les mêmes principes dans la direction et dans les besoins de l'Église locale. Maintenant, on doit approcher le sujet de femmes qui sont diacres ou qui sont nommées diaconesses dans le contexte de l'Église locale. Dans 1 Timothée chapitre 3, et j'aimerais relire ce passage ici, 1 Timothée chapitre 3, et on va aller dans ce passage et le verset 11. Ici, après avoir parlé des qualifications d'un pasteur ou d'un berger, après avoir parlé des qualifications d'un diacre, maintenant l'apôtre dit ceci, c'est comme une interjection dans un texte, et il dit au verset 11, « Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. » Alors, ce passage qui est interjecté ici, c'est important qu'on puisse prendre quelques minutes pour en parler. Est-ce que l'apôtre Paul parle des femmes de diacres ou est-ce qu'il parle des femmes qui sont diaconesses dans l'Église? Selon la grammaire grecque, les deux sont possibles. Certaines de nos églises baptistes et autres ont des femmes qui servent dans l'Église comme diaconesses. Nous avons d'autres passages des Saintes Écritures qui soutiennent clairement cette idée. Par exemple, nous avons le passage de Romains, chapitre 16, et j'aimerais que vous puissiez tourner pour quelques instants dans ce texte. Romains, chapitre 16, verset 1 et verset 2. Et c'est l'apôtre Paul qui dit ceci. Il dit, « Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Saint-Chéry, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. » Alors, l'apôtre Paul reconnaît clairement ici que dans le contexte de l'Église locale de Rome, une certaine femme, Phébé, avait agi, était reconnue comme diaconesse dans l'Église locale et elle avait servi le Seigneur d'une manière fidèle, ainsi que les saints, ainsi que l'apôtre Paul lui-même. Alors, il est parfaitement concevable et même encourageable d'avoir une femme qui rencontre les prérequis de qualification comme diaconesse qui pourrait exercer un ministère de diaconesse dans l'Église locale. Et remarquez ici le crescendo que vous pouvez voir entre le verset 2, le verset 8 et le verset 11, et de la manière dont les qualifications d'un évêque, les qualifications d'un diacre et les qualifications d'une diaconesse sont énumérées. Au verset 2 de 1 Timothée chapitre 3, il est dit que l'évêque, il faut que l'évêque soit, et là, il énumère comment l'évêque doit être. Au verset 8, il est dit que le diacre
aussi doit être. Et ça, c'est important. Alors, l'évêque et le diacre doivent rencontrer les mêmes principes de qualification. Et au verset 11, il est dit ceci, les femmes de même doivent être. Alors, les mêmes qualifications, que ce soit pastorale, que ce soit pour diacre ou que ce soit pour diaconesse, ce sont les mêmes qualifications que l'apôtre met ensemble. Et oui, je suis d'accord, il y a peut-être quelques qualifications ici, mais ces qualifications résument dans l'ensemble autant les qualifications d'un pasteur, autant les qualifications d'un diacre, ainsi que les qualifications d'une femme qui est diaconesse. Alors, les qualifications de diaconesse sont pareilles aux diacres, même s'ils ne sont pas tout à fait aussi élaborés. Le ministère d'une diaconesse n'est pas une troisième fonction dans l'Église locale. Le Nouveau Testament ne connaît que deux fonctions dans l'Église locale, celle de pasteur et celle de diacre ou diaconesse. Même si les premiers diacres étaient tous des hommes dans le livre des Actes des Apôtres, il semblerait qu'à travers le développement de l'Église du Nouveau Testament, certaines femmes auraient eu aussi un ministère dans leur Église locale comme diaconesse. Alors, sur la base de ce que vous avez entendu dans le contexte de nos études pour qualification pastorale, qualification de diacre, ainsi que qualification de diaconesse, j'aimerais que vous puissiez évaluer les besoins de votre Église locale. Et lorsque vous pensez à élire de nouveaux pasteurs, de nouveaux anciens, de nouveaux diacres ou même diaconesses, eh bien, faites-le avec une pensée qui est claire selon les qualifications bibliques après avoir été éprouvés et donnez-leur tout le soutien et l'encouragement qu'ils ont besoin pour exercer leur fonction de pasteur, de diacre ou de diaconesse dans votre Église locale. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment dans vos études personnelles et dans le contexte de votre Église locale, où que vous soyez, travaillez à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre œuvre ne sera pas en vain. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en toutes choses. Soyez bénis.